Coucou les copains, il y a quelques jours sont sorties pendant l'E3 Nintendo les premières images d'Animal Crossing Switch, désormais appelé Animal Crossing New Horizons. Ce qu'on attendait depuis longtemps, tout comme sa date de report. Merci Nintendo. Date de report qui ne devrait pas vraiment nous déranger en connaissance de cause. En effet, c'est pour éviter le surménage à ses employés que Nintendo a décidé de reporter Animal Crossing. Ce qui est vraiment une bonne chose car de toute façon qu'il sorte en fin 2019 ou bien en 2020, on l'achètera et on aura tout oublié le jour de sa sortie. Enfin bref, dans cette vidéo, nous allons analyser le trailer et surtout le gameplay d'ACNH. Cet opus se déroulera sur une île déserte, ce qui est une première chez Animal Crossing. Dans les anciens opus de la série, nous commencions dans une ville déjà prête à habiter. Tandis que dans cet opus, nous arriverons seuls, à l'exception de 2 habitants, choisis au hasard par le jeu. Au hasard, à la différence de l'emplacement de leur habitation, que l'on pourra choisir si celui qui nous propose ne nous convienne pas. Ensuite, tout comme nous, les habitants vivront d'abord dans une tente et auront une dette à rembourser à Tom Nook. Notre progression sera évolutive, les clochettes que nous et nos habitants auront dépensées chez Tom Nook lui serviront à faire évoluer la ville. Nous pouvons déjà imaginer voir naître un musée, un café ou encore notre bonne vieille galerie commerçante. Je parlerai aussi de ce qui a le plus marqué les joueurs pendant ce trailer, le craft. Que ce soit les roches, le bois ou bien même les fleurs, tout semble être craftable. Ce qui pourrait faire penser à Pocket Clamp, mais Nintendo a bien insisté sur le fait qu'il voulait séparer le gameplay des 2 jeux, car il pense qu'il s'agit de 2 types de jeux différents. Nous pourrons voir tous les objets que nous aurons débloqués ainsi que les matériaux dont ils auront besoin directement sur notre Nook Phone. Nook Phone qui aura bien plus d'applications par la suite, comme la fonction de conception de vêtements. Malheureusement, toujours aucune news sur les patterns, peut-être qu'on aura juste un chemin de terre. Ce qui serait franchement dommage car ça réduirait fortement le nombre de styles possibles pour chaque ville, et bien sûr leur originalité. Concernant l'apparence de notre personnage, Nintendo a confirmé qu'on pourrait la changer à n'importe quel moment du jeu. Les yeux ainsi que les cheveux ne seront pas sexués. En clair, il n'y aura pas de distinction entre les traits féminins et masculins, ce qui nous permettra de changer de genre quand on le souhaite. La couleur de peau sera aussi, et enfin j'ai envie de dire, choisissable depuis le début de l'aventure. En clair, notre bronzage ne va pas partir, puis de toute façon on n'est pas noir uniquement par bronzage, j'ai envie de dire. De nouvelles coiffures seront aussi disponibles et nous noterons l'apparition des sacs qui, j'espère, augmenteront notre inventaire, qui est pour moi franchement restreint pour l'instant. Et il n'y a toujours pas de boîte à outils en vue. Nous pourrons désormais disposer des objets à l'extérieur de sa maison, voire même sur la plage, où l'on pourra aussi d'ailleurs installer notre maison, des nouveautés qui raviront les fans. Nous avons pu aussi apercevoir notre carte qui ne changera pas forcément d'habitude, mis à part pour cet avion qui nous permettra sans doute d'aller chez nos amis, et cette zone plus claire de la carte qui sera sans doute une partie plus haute de la ville, qui nous permettra sans doute de voir les cascades qu'on n'aurait pas revues autrement. Pour revenir sur les détails du jeu, Kyogoku a déclaré qu'il n'y aurait qu'une seule île par console, ce qui risque de créer bien des débats étant donné que la Switch c'est aussi une console de salon, et de base sur une console de salon on est censé pouvoir faire plusieurs parties, alors à part pour se faire de l'oseille sur le dos des joueurs comme le précédent opus, en les ont acheté plusieurs cartouches, je vois pas pourquoi ils ont pris cette décision, sérieusement. Je comprends pas. Ensuite, il n'y aura pas de nouveau type de personnalité pour les habitants. Alors, les personnalités, c'est comme grande sœur, etc. Enfin, c'est le truc dont on servait pour les travaux publics. En parlant des habitants, il y aura maintenant des nouvelles façons d'augmenter notre amitié avec eux. Par exemple, en leur offrant des objets confectionnés par nous-mêmes, ce qui est vraiment intéressant. Je sais que je vais faire ça à peu près pendant tout le jeu. Habitants qui pourront d'ailleurs nous apprendre de nouvelles recettes de craft. Ensuite, on ne pourra pas installer de tente sur l'île d'un ami. Alors ça, c'est un truc qui n'a jamais été possible, qu'on a toujours voulu faire, mais qui ne sera toujours pas possible malheureusement. Avant-dernière chose, le chat vocal sera probablement effectué via l'application Nintendo Switch Online. Ce qui est vraiment cool, malheureusement, au moins le chat écrit ça a manqué, je sais pas où, mais on verra ça le jour de sa sortie. Et pour finir en beauté, Marie sera bien présente dans le jeu, mais elle sera à débloquer. On peut imaginer qu'à un certain stade dans l'avancement de notre ville, une mairie sera débloquée et que Marie soit sera le maire, enfin je ne sais pas vraiment. Mais d'après ce qu'a dit Nintendo, on sera sûrement pas le maire, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et bien c'est tout pour cette vidéo analyse, je crois à peu près avoir fait le tour du trailer, enfin c'est surtout les news qu'ont dit Nintendo que j'ai avancé. J'ai pas vraiment fait d'analyse, mais qu'est-ce que j'ai raconté encore moi. Enfin bref, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo.